Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures du mois de juin. Oui, on est sur un point lecture. Donc, j'ai lu au mois de juin 8 livres, mais je vais vous en présenter 9 puisque je vais vous présenter un livre que j'ai lu à cheval entre mai et juin, qui était un livre plutôt SF. Comme le mois de mai était réservé à la fantasy, je vous avais fait un point lecture uniquement fantasy. Et du coup, je vous présente celui-ci dans ce point lecture, mais je l'ai lu en mai. Donc, on commence tout de suite par ce premier roman, qui est Hyperion de Dan Simmons, que j'ai en version pocket. Donc là, c'est une intégrale, je crois que c'est les 2 premiers tomes qui sont réunis dans ce roman. Donc là, c'est de la science-fiction. 7 pèlerins sont envoyés sur Hyperion pour en fait empêcher que les tombeaux du temps soient rouverts avant que la guerre démarre. Donc on rencontre ces 7 pèlerins qu'on ne connaît pas, qui ne se connaissent pas entre eux plutôt, et on découvre petit à petit, tout au long des deux tomes du coup, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été choisis, ce qu'ils attendent de ce pèlerinage, sachant que normalement un seul d'entre eux ne peut revenir, et c'est celui qui aura peut-être le destin de l'humanité entre les mains. Voilà, en gros. Hein. Alors, j'ai bien aimé ce roman, il est vraiment foisonnant, il y a une intrigue politique vraiment très poussée, il y a une réflexion sur la domination, notamment de l'espèce humaine, mais pas que, qui est très intéressante. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a sur cette duologie du coup 600 et quelques pages, 635 pages je crois, et vraiment, c'est vraiment très riche, voilà. Par contre, alors du coup chaque personnage parle de lui, enfin de son histoire un petit peu, donc on suit leur périple, et tout au long de leur périple, il y en a un qui prend la parole, qui raconte son histoire. Alors autant pour certains personnages, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très prenant, il y en a même certains où c'est vraiment original, j'ai bien aimé. Autant pour d'autres, ça j'ai moins accroché, je me suis pas attachée à eux, j'ai pas trouvé leur histoire tellement intéressante. Et du coup, j'ai oscillé en lisant ce roman entre j'étais à fond, j'avais vraiment envie de connaître la suite, et des moments où j'étais à la limite de m'ennuyer, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu mitigé, mais quand même, avec tous les points positifs, l'écriture est très bien, est très fluide, très facile à lire. Même si le compo politique, comme je vous disais, est vraiment fouillé. Donc il y a quand même beaucoup de points positifs qui font que j'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite, puisque voilà, il y a encore, je crois, 2 tomes après. Enfin, il y a 3 cycles, il me semble. Enfin, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, je suis très curieuse de connaître ce qui va arriver à nos 7 pèlerins. Et du coup, je pense me procurer la suite. J'espère pas trop tarder, parce que j'ai très peur de pas trop me souvenir, de plus avoir trop de souvenirs quand j'attaquerai la suite. C'est déjà un peu le cas, là je vous en parle, mais j'ai déjà des trous par rapport à l'histoire, même si le gros, je m'en souviens, hein. Mais voilà, il y a quand même, je pense pas que ça me reste très très longtemps en mémoire. Ensuite, je vais vous parler d'un tout petit, c'est plutôt une nouvelle en fait. C'est Le charme des mauvais jours de Alison Goodman, qui est dans la série Lady Helen. Donc ça, c'est un petit livret qui était offert par Gallimard pour l'achat du 2 et du 3, je crois. Si on les achetait ensemble, on avait droit à cette nouvelle en plus offerte. Alors en fait, il y a une partie de cette nouvelle qui est une scène du tome 1, mais vue par un autre personnage. Et ensuite, on enchaîne sur une autre scène qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a pas lu. Donc, comme je comptais lire le tome 2, dont je vous parlerai puisque je l'ai lu là en juillet, mais dans mon prochain point lecture, en tout cas, je voulais lire celui-là avant. Moi, je suis quelqu'un qui aime particulièrement ce genre de procédé, c'est-à-dire voir une scène de différents points de vue de personnages. Et c'est exactement ce qu'on a là, au moins au début. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant parce que dans le tome 1, on est dans la peau de Lady Helen, donc on voit tout de son regard à elle. Et du coup, elle fait une rencontre dans ce tome 1, assez rapidement, je pense que c'est
dans le premier tiers du livre, enfin je sais plus exactement, mais c'est assez c'est tout au début. Et on voit cette rencontre par le regard de l'autre personnage, comment il s'appelle, Carlson, Lord Carlson, voilà, qui est le deuxième personnage principal de l'histoire, on va dire, qui est très charismatique. Et du coup, on voit son approche, on voit ce qu'il pense de Lady Hélène la première fois qu'il la voit. Et voilà, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai vraiment adoré. Et après, on enchaîne sur une scène donc qu'il a vécu lui et que Lady Hélène ne connaît pas, hein, puisque, comme je vous disais, le tome 1, c'est sous son regard à elle. Et du coup, on a une petite scène supplémentaire qui nous en apprend un petit peu plus sur le caractère de Lord Carlson, même si tout au long du tome 1, on en apprend un petit peu. Mais c'est vrai qu'en étant dans sa tête, ben, ça rajoute un petit quelque chose qu'on n'a pas dans les tomes principaux. Voilà, donc moi personnellement, j'ai vraiment aimé, même si ça n'apporte pas énormément plus, moi j'ai vraiment aimé lire cette petite nouvelle. Ensuite, j'ai lu un petit roman jeunesse, je n'en lis pas beaucoup, vous le savez, mais celui-ci était, je l'avais pris à Lambesc, il y a 2 ans, je crois, directement auprès de l'autrice qui me l'avait dédicacé, et c'est une autrice que j'apprécie beaucoup, donc j'ai d'autres romans. Et c'est vrai que celui-ci traite du handicap, et du coup j'étais très curieuse de le découvrir. Ça s'appelle « Comment je suis devenue un robot » de Nadia Coste, et c'est aux éditions Syros dans leur collection Tempo. Donc dans cette histoire, on suit Margot qui malheureusement a un accident. Elle se fait renverser par une voiture et suite à cet accident, les médecins sont contraints de l'amputer d'une main et d'une jambe. En dessous du genou, il me semble. Voilà, donc forcément, la petite Margot a 14 ans, elle est au collège et elle se retrouve du coup à devoir se redécouvrir son corps, puisqu'elle va être, on va lui mettre des prothèses, donc s'habituer à ces prothèses, s'habituer à ce nouveau corps, surtout à l'âge où justement on est dans comment dire, ce travail sur soi, sur l'acceptation de son corps, sur la découverte alors qu'il est en train d'évoluer, etc. Et voilà, cette jeune fille se retrouve avec 2 membres artificiels et elle va devoir apprendre à vivre avec, à s'accepter avec, mais au-delà de ça, à interagir avec ses parents qui doivent aussi accepter la situation de leur fille. Également le regard des autres au collège, la meilleure amie, les amis, les copines, les copains, ceux avec qui qu'on ne connaît pas mais qui d'un coup s'intéressent à vous, etc. Et voilà, et tout ça, c'est un espèce de grand chamboulement et pour beaucoup de monde du coup. Et au-delà de ça, il y a la douleur aussi à gérer pour la jeune Margot. Donc, c'est une histoire qui parle de tout ça, en très peu de pages, hein, ça fait 200 pages il me semble. En très peu de pages, on a toute cette histoire, tout ce cheminement. Donc on est alternativement dans la tête de Margot et dans la tête de sa meilleure amie. Donc on alterne entre les 2 points de vue. Sa meilleure amie qui l'accepte complètement comme elle est, mais Margot qui reste en retrait, qui a peur de plus être la même, qui a peur que les autres aient pitié d'elle, etc. Enfin, voilà. Et en même temps, elle doit gérer sa douleur. Voilà. Et c'était vraiment très intéressant parce que on voit, voilà, tout ce panel, tout ce à quoi on ne pense pas parfois. On ne voit pas forcément les problèmes là où ils sont réellement. Et voilà, ça nous parle de tout ça. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je pense qu'il peut être très intéressant pour les jeunes et voilà. Donc si vous êtes tenté, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai mettais dans ma palle depuis le début de l'année, donc à chaque palle, la palle d'hiver, la palle d'été, enfin etc. J'ai pas arrêté de le mettre et je ne me lançais jamais. Et finalement, ça y est, j'ai lu Semblable, le tome 2 de Julie Jotz aux éditions Plume Blanche. J'avais beaucoup aimé le tome 1 où on suit Mia qui
Alors c'est compliqué de vous résumer parce que en fait il y a très peu d'explications sur les quatrièmes de couve. Donc si je vous en raconte trop, bien évidemment, je vous dévoile une partie de l'intrigue. Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, si vous voulez vous lancer sans trop connaître l'histoire, sachez que j'ai juste beaucoup aimé, que j'ai trouvé la fin un petit peu rapide, mais que j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à continuer sur la vidéo, puisque je vais vous en dire un peu plus. Voilà, donc dans le premier tome, on suit Mia qui, par un concours de circonstances, remplace sa sœur à la guerre. Elle devient soldate à la place de sa sœur jumelle. Et donc on la voit évoluer au milieu de ces soldats alors qu'elle n'était pas du tout désignée pour faire ça, qu'elle ne sait rien faire, ni tirer, ni se battre, ni rien. Donc on la voit apprendre tout ça, apprendre à ça assez difficilement. Ce que j'avais bien aimé moi dans ce tome 1, c'est que justement elle n'était pas bonne partout, elle se prenait, tout d'un coup, elle devenait pas la pro du tir ou des choses comme ça. Donc vraiment un apprentissage difficile, avec des faiblesses qui restent malgré l'entraînement. Voilà. Et j'avais beaucoup aimé. Et on avait une fin de tome 1 qui restait sur une belle surprise, qui est donc, enfin dont on connaît du coup la suite dans celui-ci. Alors j'aime toujours autant la façon dont l'autrice nous présente les décors, nous présente les personnages. Là, on en découvre d'autres que j'ai beaucoup aimés. Alors les noms, comme d'habitude, vous savez, je ne retiens pas vraiment les noms. Mais voilà, il y a l'ancien un peu sage, il y a la dame de compagnie, etc. Et des personnages donc qui sont très intéressants. Le garde, enfin voilà. Bref. Il y a vraiment de nouveaux personnages qui sont bien caractérisés et auxquels on s'attache très facilement. Ensuite, j'ai trouvé tout le début, et en fait, pour tout vous dire, jusqu'au au moins 3/4 du roman, j'avais l'impression qu'on avançait dans l'histoire, mais qu'il y avait encore tellement de choses à dire. Je me disais, mais comment en un quart de roman restant, l'autrice va réussir à clôturer tout ça. Enfin, j'étais tellement curieuse de savoir comment elle allait réussir à clôturer ce roman que j'ai vraiment avancé très vite cette lecture. Et en fait, eh ben, ça va trop vite. Voilà. À la fin, le dernier quart du roman va beaucoup trop vite. J'aurais aimé peut-être quelque chose de plus grandiose, enfin à plus grande échelle, quelque chose qui pète un peu plus, voilà, je trouve que ça se résout un petit peu trop facilement entre guillemets, et voilà, j'ai trouvé le méchant, on va dire, sans aucun intérêt. Voilà, ça dure quelques pages, et j'étais un petit peu déçue, voilà, par cette fin beaucoup trop rapide. Je pense qu'il y avait vraiment de quoi faire un 3e tome, mais alors facile, et il y aurait eu des choses à dire, et voilà. C'est peut-être le seul bémol que j'ai trouvé à cette duologie, certainement parce que j'étais bien, que je trouvais ça hyper intéressant, que j'aimais bien les personnages, et que voilà, j'aurais aimé les voir un petit peu plus à l'épreuve, les voir alors, ils se battent, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a manqué au niveau intensité à la fin. Voilà. Donc, une très bonne duologie fantasy. Voilà, juste avec ce petit bémol sur la fin. Ensuite, j'ai enchaîné avec L'homme battu de Olivia Coudrine aux éditions Le Cherche-Midi. Donc j'étais très curieuse de découvrir ce roman. J'étais assez étonnée en fait quand je l'ai reçu. Il n'est pas très gros, il fait 247 pages. Donc c'est pas un très gros roman. Et en fait, ça se lit très bien. Alors, dans cette histoire, en fait, on suit Justine. En fait, Justine nous raconte, elle a 21 ans, je crois. 20 ou 21 ans, ou peut-être un peu plus, je sais plus. Enfin, elle a la vingtaine. Son père vient de décéder et elle raconte son enfance entre sa mère très autoritaire et son père plutôt effacé. Et en fait, derrière tout ça, on découvre
de la maltraitance, mais de la part de sa mère envers son père. Et on découvre toutes les conséquences que cette maltraitance a sur la construction psychologique de Justine. Donc tout ce que enfant, elle entend, elle voit, comment elle le perçoit, comment ça la construit ou ça la déconstruit, puisque du coup, suite à ça, Justine rencontre énormément de problèmes à l'adolescence, etc. Donc comment ça l'empêche de se construire correctement, on va dire. Et voilà, c'était tout ça qui est raconté d'une façon, en fait, de souvenirs mis bout à bout. Voilà, j'ai beaucoup aimé parce que ça met le doigt quand même sur quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire la violence faite aux hommes. C'est vrai que c'est moins répandu, c'est vrai que ça va rarement jusqu'à malheureusement la mort, mais il ne faut pas nier que ça existe. Et du coup, c'était très intéressant de le voir au travers des yeux de Justine et de découvrir comment ça peut arriver. La seule chose que j'ai un petit peu à reprocher à ce roman, c'est que l'autrice utilise très souvent des mots de langage soutenu, des mots qu'on n'a pas l'habitude, qui ne sont pas dans le langage courant. Et de temps en temps, ça me sortait de la lecture, tout simplement. Parce que, alors pas que je comprenais pas le sens de la phrase, puisque en règle générale, même si le mot, je ne connaissais pas le mot, véritablement, je comprenais le sens, mais voilà, du coup, moi, ça me sortait de la lecture. J'ai merde, c'est quoi ce mot? Et après, bon, je replongeais dedans, mais voilà, j'ai trouvé que ça hachait un petit peu la lecture. Et c'est vrai alors il y a des longs passages où il n'y en a pas du tout, et puis de temps en temps, d'un coup, hop, on tombe dessus, et voilà, moi, ça me coupait, en fait. Mais c'est vraiment un détail, franchement, parce que ce roman est vraiment très bien. Ensuite, je vais vous parler de la lecture commune que j'ai fait tout le mois de juin avec un groupe de lecture organisé par Dorian, de la chaîne Monsieur Capric. Et je me suis laissée tenter pour m'essayer à Stephen King. Donc cette lecture commune concernait 22-11-63 que moi j'avais chez le livre de poche. Une belle bricasse de plus de 1000 pages. Donc autant vous dire que n'étant pas une lectrice de Stephen King, j'étais pas... voilà, s'il n'y avait pas eu cette lecture commune, je pense que je n'aurais jamais lu ce livre. C'était vraiment l'occasion. Et il faut dire que j'ai pas été déçue. Alors, il faut savoir que moi, je suis pas du tout les romans un peu flippants, sanglants, etc. Ça me plaît pas particulièrement. Donc, je n'ai jamais lu Stephen King pour cette raison. Celui-ci n'a rien à voir, c'est pas dans cet esprit-là. Et donc là, on suit Jack, qui se retrouve, qui est dont la vie est en 2012, je crois. 2009, 2012. J'ai un trou. Bref, de nos jours, on va dire. Et il se retrouve à voyager dans le temps et en 1959 par concours de circonstances, et il va tenter d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Voilà, en gros, l'histoire. En fait, il faut savoir, contrairement à ce que peut faire penser surtout cette couverture, je ne sais plus comment sont les couvertures des autres versions, mais là on le voit bien, hein, que en fait l'assassinat de JFK n'est pas le sujet principal du roman, pas du tout. Il est le point de départ, il est l'excuse, on va dire, pour suivre Jack dans le passé. Et il va être aussi le déclencheur, enfin il est le déclencheur, mais il va être aussi ce qui va amener le personnage principal à faire des choix, et donc ces choix vont toujours tourner autour de ce but qui est de sauver Kennedy. Voilà, donc on se retrouve avec Jack dans le passé et il est obligé d'y rester quelques années et du coup de préparer son coup, et bien sûr il va rencontrer des gens sur place et notamment une jeune fille, une jeune femme. Donc il y a une histoire d'amour qui est plutôt touchante et qui est intéressante, enfin, en fait, parce qu'il se retrouve dans une petite ville où on rencontre plein de de personnages tout court, et voilà, on se retrouve dans
l'Amérique des années 50-60, sans concession, c'est-à-dire que aussi bien les bons côtés que les mauvais côtés de l'époque, mais on se retrouve dans une petite ville où plus ou moins tout le monde se connaît. Jack est professeur, donc il va se retrouver à exercer son propre job à cette époque-là. Et donc on va rencontrer des jeunes de l'époque, un peu les mœurs, etc. Et c'était hyper intéressant, c'était vraiment hyper intéressant de découvrir cette Amérique-là. Et je pense que Stephen King s'est régalé à nous la montrer, à nous la décrire. Et parce qu'on a vraiment des détails, il y a vraiment des descriptions pointues. Et je pense que c'est ça qui est vraiment la force du roman, c'est de nous faire découvrir cette Amérique-là. Il y a l'histoire d'amour, il y a la préparation de Jack pour empêcher l'assassinat, il y a tout ça. Du coup, il y a quand même quelques longueurs parce que justement, Stephen King s'étale beaucoup sur certains passages, sur certaines descriptions. Donc il y a pas mal de longueur. Mais ça nous plonge vraiment dans une ambiance. Et moi, ça m'a plu de me retrouver dans cette ambiance, de me retrouver dans cette Amérique et de suivre Jack et ses décisions et le traitement du voyage dans le temps aussi qui est plutôt bien fait. Et voilà, c'était un roman passionnant et le fait de le lire en lecture commune, ben, ça ajoute toujours un petit quelque chose qui fait qu'on est encore plus motivé par la lecture. J'ai vu certains qui ont abandonné, très peu, et certains qui souhaitaient abandonner au début, parce que les 7 premiers chapitres, c'est vrai, moi ça m'a pas dérangé, mais ils sont un petit peu longs, c'est un peu long à démarrer. Moi, comme je vous disais, ça m'a pas dérangé, mais certains étaient prêts à abandonner. Et voilà, vu que d'autres avançaient peut-être un peu plus vite et dit bon, à partir de là, ça commence à bouger et tout, ça les a motivés pour continuer. Et il y en a du coup qui sont allés jusqu'au bout, alors que peut-être sans la lecture commune, ils n'auraient pas lu ce roman en entier. Donc voilà, je trouve que l'avoir lu en lecture commune, c'était vraiment la bonne idée. Et ben, j'ai passé un excellent mois puisqu'on l'a réparti sur le mois de juin et ben, c'était vraiment super. Alors, j'ai encore 3 romans à vous présenter. Donc j'ai lu ensuite, alors je dis ensuite, mais en fait je les présente pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai lus, hein, mais c'est pas grave. Mon désir le plus ardent de Pete Fromm aux éditions Gale-Master dans leur collection Totem. J'aime beaucoup cette collection, je crois que je vous en ai déjà parlé dans... j'enlève le marque-page qui va tomber sinon, dans d'autres vidéos. Et donc c'est le premier Pete Fromm que je lis et franchement je suis pas du tout déçue. C'est une lecture commune que j'ai fait avec Cathy Lee et on s'est régalé en fait, tout simplement. Alors j'ai été un petit peu déroutée au début parce que on suit Maddie et Dalt qui sont en fait des professionnels du rafting, donc chacun est guide et ils se rencontrent, ils tombent amoureux. Et donc on a toute une première partie où il y a beaucoup il y a beaucoup d'expressions liées au rafting, c'est aussi des pêcheurs, donc il y a beaucoup d'expressions, de mots, de passages qui parlent de la pêche. Et bon, moi ça m'a un peu déroutée parce que moi du coup, pour le coup, c'est des secteurs que je connais pas du tout et voilà, j'ai été un petit peu déroutée parfois. C'est vraiment que le début. Donc après, on en parle beaucoup moins et du coup, enfin on en parle encore, mais moins pointu comme au début. Et ensuite, ce qui m'a un petit peu déroutée, c'est que chaque chapitre, on fait un bond dans le temps. Alors moi, je croyais qu'on allait suivre l'histoire comme ça. Enfin, je pensais pas qu'on allait suivre cette histoire sur... alors je sais pas, on doit sur Maddie et Dalt sur... une bonne vingtaine d'années, je pense. Et je pensais pas, moi, en fait, qu'on allait faire, que ça allait se passer comme ça, mais c'est surtout qu'en plus, voilà, vraiment, sur chaque chapitre, on fait un bond dans le temps. C'est pas, on a 10 chapitres quand ils se rencontrent, 10 chapitres 10 ans plus tard, ou que sais-je. Là, c'est vraiment à chaque chapitre. Et ça, sur le début, en tout cas, ça m'a un petit peu déstabilisée. Une fois qu'on a pris l'habitude, après, ça m'a plus dérangé. Alors, dans cette histoire... Maddie et Dalt vont être confrontés à un problème plutôt grave et ils vont devoir adapter leur vie, leur nouvelle vie par rapport à ce problème-là. Ils vont fonder une famille et voilà, et c'est leur combat au quotidien, leur façon d'affronter les épreuves de la vie ensemble,
alors qu'ils sont pas toujours d'accord, alors que il y a les enfants au milieu. Et voilà, c'est des personnages qui sont très forts, qui sont très bien caractérisés. J'ai versé plusieurs fois ma larme parce que franchement c'est plein d'émotions. Et voilà, c'est un roman, franchement, qui nous parle de courage, tout simplement, d'acceptation, voilà, d'avance. On avance malgré tout, on voit le bon côté des choses, voilà. Et c'était hyper touchant, c'était, voilà, comme je vous le disais, plein d'émotions, et c'est vraiment un très beau roman. On n'en ressort pas, c'est pas dire qu'on n'en ressort pas indemne, mais on ressort en relativisant, du coup, parce qu'on se dit, voilà, on peut toujours trouver une façon de vivre et malgré certaines épreuves, voilà. Enfin, et trouver des moments de bonheur. Je dis pas que c'est tous les jours facile, au contraire, c'est plutôt difficile, mais malgré tout, on peut retirer du bonheur de chaque situation, dans chaque situation. Et voilà, je ne veux pas vous en dire plus, je pense que vraiment ce roman, il faut le découvrir parce qu'il est vraiment beau, et je vous le recommande parce que je me suis régalée. J'en viens à l'avant-dernier livre que je veux vous présenter, que j'ai lu dans le cadre, c'est le premier livre que j'ai lu dans le cadre de mon challenge L'été lisons l'Asie, organisé par Eva de Perfect Books. J'ai failli bugger. Et donc c'est le premier roman que j'ai lu dans cette optique-là, c'est Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino aux éditions Actes Sud. C'est un super roman que je vous recommande. Je me suis régalée. Alors en fait, dans ce roman, on suit 3 petits jeunes qui viennent de commettre un forfait et qui se réfugient dans la boutique, dans le bazar Namiya, qui est abandonné depuis des années. Et donc durant la nuit où ils s'y cachent, ils vont recevoir une lettre. C'est une lettre qui demande des conseils. Ils vont entamer donc l'échange avec cette personne qui leur envoie des lettres dans la boîte du bazar, et ils vont se rendre compte que ces lettres datent de 30 ans. Enfin, il y a 30 ans d'écart entre eux et la personne qui leur parle, 30 ou 20 ans. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs années d'écart entre leurs correspondants et eux-mêmes. Donc voilà, ça commence comme ça, et en fait, au travers de cette première lettre, on va se retrouver à rencontrer différents personnages qui ont tous plus ou moins un lien, les uns envers les autres, vraiment ténus ou vraiment rapprochés. Mais voilà, on va suivre chacun de ces personnages, une petite tranche de vie de ces personnages, et du coup, un point particulier qui les questionne et pour lesquels ils ont fait appel au bazar Namiya. Alors chacun de ces destins, en fait, nous fait parler d'un thème en particulier ou de plusieurs. Souvent c'est l'amour, souvent c'est la loyauté, l'amitié. Donc en fait on a ces thèmes-là qui sont traités par le biais de ces personnages que l'on rencontre, ces destins que l'on croise. J'ai aussi beaucoup aimé les 3 petits personnages, comment dire, les 3 petits malfrats en fait que l'on découvre au début, par leur sincérité en fait. Je les ai trouvés authentiques, c'est-à-dire qu'ils prennent la décision de répondre à cette première lettre et ils parlent avec leur cœur, mais ils parlent avec leur vécu de jeunes à problème. Et voilà, j'ai trouvé ça touchant parce que leurs conseils sont pas forcément bons, puisque vraiment ils répondent par rapport à leur propre vécu. Mais du coup, ils sont vraiment authentiques, ils sont sincères. Et on voit vraiment ces petits personnages, ces trois jeunes, on les voit vraiment évoluer, parce qu'après, donc l'échange va se faire. Et avec les réponses qu'ils vont recevoir, on va les voir évoluer. Et voilà, même ces 3 personnages, je me suis beaucoup attachée à eux parce que je les ai trouvés touchants. Voilà. Donc il paye pas de mine ce petit roman. Franchement, si l'une de mes abonnées ne me l'avait pas conseillé, je ne suis pas certaine que je me serais tournée vers... que je l'aurais même repéré en fait, puisque je ne lis pas beaucoup de lecture asiatique et voilà, je pense que je ne l'aurais pas forcément découvert. Donc je la remercie beaucoup, elle se reconnaîtra. Et parce que voilà, c'est une excellente lecture que je vous recommande. Et la dernière lecture que je vais vous présenter pour ce point lecture, qui est très très long j'imagine, c'est
Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de J. Christophe aux éditions de Saxus. Je suis une grande fan de J. Christophe. J'adore Illuminae, j'adore Aura Squad. J'ai beaucoup aimé le premier tome de la Carte du Lotus que j'ai lu. J'ai pas encore continué la suite, mais j'ai beaucoup aimé le premier tome. J'avais entendu beaucoup de choses sur celui-ci. Certains ont abandonné, certains n'ont pas accroché. Moi, ça l'a fait avec moi. Donc dans cette histoire, on suit Mia qui assiste à l'assassinat de sa famille et qui décide de devenir une assassin pour pouvoir se venger. Donc on est dans ce premier tome dans une espèce d'école d'assassins, vraiment pas très sympathique, où il faut être tout le temps sur ses gardes, même face à ses professeurs. Et Mia donc essaye d'aller jusqu'au bout de cette formation, sachant qu'elle a en plus des capacités particulières. J'ai beaucoup aimé suivre Mia, j'ai beaucoup aimé découvrir ses capacités, comment elle arrive à les utiliser et comment elle pourrait les utiliser, puisque tout au long du roman, on voit bien qu'il y a du potentiel qu'elle ne connaît pas encore. On la suit donc avec d'autres élèves, leurs relations, c'est assez... alors, c'est pas jeunesse, mais Mia est jeune. Enfin, moi, je trouve que c'est pas tellement jeunesse, mais Mia est jeune. Donc, il faut s'attendre quand même à un personnage qui est jeune. Je pense que c'est une trilogie, il me semble, que du coup, on va grandir avec Mia et que, par conséquent, certainement, que par la suite, ça sera encore moins considéré comme du jeunesse. Alors, il est considéré comme adulte, il me semble, mais c'est vrai que... on est quand même entre les genres. Bon, moi, ce que j'ai aimé, de toute façon, c'est Mia et son caractère. Ce que j'ai aimé aussi, c'est son cheminement. C'est... il y a des événements vraiment auxquels on ne s'attend pas. On s'attache à certains personnages... il faut pas. Parce qu'ils sont pas épargnés. J'ai pas été gênée par les notes de bas de page parce que je sais pas si, pour ceux qui en ont entendu parler, qui ont vu d'autres chroniques, il y a beaucoup de notes en bas de page, des fois qui sont très très longues. Il faut savoir que quand c'était très long, moi je les lisais en diagonale. Mais elles ne m'ont pas dérangée, certaines m'ont même fait rire, donc voilà. C'est pas quelque chose qui me gêne. Par contre, moi, le seul bémol que je mettrais à ce roman, c'est vraiment, il y a il y a quelques scènes de sexe que j'ai trouvé beaucoup trop détaillées. Voilà. Je ne trouvais aucun intérêt au fait qu'elles soient autant détaillées. Alors autant le rapprochement des personnages en question, oui, je comprends, et l'utilité de ce rapprochement, je comprends, et ça, il n'y a pas de souci. Mais le détail vraiment de la scène, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, vraiment. Bon, alors après, moi, c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas particulièrement dans les romans, c'est le sexe. Donc, déjà, les histoires d'amour, je suis pas fan quand c'est dans le roman, et quand c'est le sujet principal, ça dépend, mais en règle générale, pas trop. Mais alors, la scène de sexe... donc là, autant dire que je les ai lus en diagonale, parce que, voilà, ça allait beaucoup trop loin et que je trouvais pas l'intérêt. Voilà, donc c'est le seul bémol que je trouverai à ce roman, parce que sinon, malgré que ce soit une belle brique, je ne me suis pas du tout ennuyée. Alors c'est un peu cru, voilà, les personnages disent des gros mots, bon. J'ai trouvé que ça allait avec le personnage et que du coup c'était bien fait. Je suis très curieuse de connaître la suite, vraiment très curieuse, parce qu'on se retrouve avec un retournement de situation finale que j'ai vraiment pas vu venir, et franchement, du coup, je suis hyper curieuse de savoir ce qui va se passer par la suite. Voilà, je me suis procuré le tome 2, donc j'espère pouvoir le lire très bientôt. C'en est tout pour ce point lecture, c'est déjà pas mal, et j'ai essayé d'être un petit peu rapide, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie ou pas de lire ces romans. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous les avez lus, ce que vous en avez pensé ou s'ils vous intéressent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant votre mois de juin, si c'était des bonnes lectures ou pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!